Salut à tous. Des missiles viennent d'être lancés près de l'une des voies maritimes les plus stratégiques du monde et un porte-avions américain pourrait se trouver directement à portée. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes ne vient ni d'un film, ni d'une simulation, ni d'une menace d'un avenir lointain. Cela se passe maintenant. Le détroit d'Ormuz, goulet d'étranglement par lequel transite près d'un tiers du pétrole mondial chaque jour, vient de devenir la zone maritime la plus dangereuse de la planète. Et si cela vous semble lointain, ça ne l'est pas. Ce qui se passera dans les 48 à 72 prochaines heures dans cette mince bande de mer pourrait changer les prix de l'essence, les marchés boursiers et l'équilibre des puissances d'une manière que le public n'a même pas encore commencé à mesurer. Les forces iraniennes ont lancé une série de missiles à proximité immédiate du détroit d'Ormuz, l'un des points de tension militaire les plus surveillés et les plus redoutés de l'histoire contemporaine. Les tirs ont été détectés par les moyens de renseignement américains dans la région et en quelques minutes, le groupe aéronaval américain opérant dans la zone a été placé en état d'alerte maximale. Les marins ont été appelés à leur poste de combat, des avions ont été envoyés en l'air. L'ensemble de la posture opérationnelle des forces américaines dans le golfe Persique est passé d'une patrouille de routine à un état complet de préparation au combat. Ce n'est pas un détail. C'est le genre de bascule qu'il faut parfois des années à défaire sur le plan diplomatique si quelque chose tourne mal. Ce qui rend cette situation si dangereuse par rapport aux provocations iraniennes précédentes, et il y en a eu beaucoup, c'est que par le passé, l'Iran utilisait des forces par procuration au Yémen, au Liban, en Syrie et en Irak pour faire pression sur les intérêts américains et alliés. Ils ont utilisé des drones, ils ont utilisé des menaces, ils ont utilisé le sabotage de pétroliers. Mais cette fois, les tirs sont partis directement du territoire iranien ou de positions contrôlées par l'Iran, le long même du littoral du détroit. C'est un signal direct. C'est l'Iran qui met ses propres empreintes sur la détente. Et cela change tout dans la manière dont Washington, Tel Aviv et Riyad calculent leurs prochains mouvements ce soir. La géographie ici est essentielle. Le détroit d'Ormuz ne mesure qu'environ 20 et 1 miles dans sa partie la plus étroite. Cela correspond à peu près à la distance que l'on parcourt en 20 minutes sur autoroute. Et pourtant, dans ce couloir de 20 et 1 miles, entre 17 et 20 et 1 million de barils de pétrole transitent chaque jour. Le pétrole saoudien, celui des Émirats arabes unis, du Koweït, ainsi que le gaz naturel liquéfié du Qatar, tout cela passe par ce seul corridor étroit. Imaginez maintenant un conflit qui provoquerait, même temporairement, la fermeture de ce point de passage. Les marchés de l'énergie chuteraient brutalement. Les prix du pétrole pourraient grimper à des niveaux jamais vus depuis les pires moments des précédentes crises du Golfe. Et l'onde de choc économique atteindrait tous les pays de la planète en quelques jours, y compris chaque personne faisant le plein aux États-Unis. L'Iran n'agit pas ici de manière aléatoire. Le pays a passé des décennies à bâtir ce que les analystes militaires appellent une stratégie d'interdiction d'accès et de déni de zone dans le golfe Persique. En clair, cela signifie que l'Iran a massivement investi dans des missiles, des drones, des vedettes d'attaque rapides, des capacités sous-marines et des systèmes de défense côtière, tous spécifiquement conçus pour rendre les opérations de la marine américaine dans ces eaux aussi coûteuses et dangereuses que possible. Les missiles tirés près d'Ormuz font probablement partie de l'arsenal iranien de missiles balistiques et de missiles de croisière de précision, dont beaucoup ont été modernisés avec des systèmes de guidage et des capacités de manœuvre qui les rendent nettement plus difficiles à intercepter que les armes de génération plus anciennes. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et le message qu'ils envoient est clair. Nous pouvons vous atteindre et nous pouvons atteindre les voies maritimes et nous pouvons atteindre tout ce qui transite par ici. Israël fait aussi partie de cette équation. Il est impossible de parler de l'Iran et de la posture militaire américaine au Moyen-Orient sans parler du contexte régional plus large qui se construit depuis des mois. L'attaque précédente de l'Iran contre Israël, par missiles et drones, ainsi que les ripostes israéliennes qui ont suivi, ont créé une nouvelle réalité dans laquelle les deux camps ont désormais montré qu'ils étaient prêts à frapper directement le territoire de l'autre, et plus seulement par procuration. Ce seuil psychologique a été franchi, et l'Iran sait que toute confrontation militaire majeure avec les États-Unis ferait presque certainement entrer Israël dans l'équation, lui aussi.
Ainsi, le moment choisi pour cette provocation à Hormuz, précisément maintenant, n'a rien d'accidentel. Il s'agit pour l'Iran de rappeler à tous les acteurs de la région et à Washington qu'ils disposent d'options, des options douloureuses, perturbatrices et coûteuses. Si l'Iran parvenait à perturber le flux pétrolier dans le détroit d'Ormuz pendant seulement 2 semaines, les conséquences pour l'économie mondiale seraient graves. Et l'impact sur les consommateurs américains, déjà confrontés aux pressions inflationnistes, serait immédiat. Quelque part dans la sphère médiatique pro-Trump, il se trouverait encore quelqu'un pour vendre cela comme un test de fermeté taillé pour la télévision, comme si des slogans pouvaient sécuriser une voie maritime. Sur le terrain, en ce moment même, le groupe aéronaval américain dans la région n'est pas seul. Les moyens militaires américains dans le golfe Persique comprennent non seulement le porte-avions et son groupe aérien embarqué, mais aussi des destroyers équipés de systèmes avancés de défense antimissiles, des sous-marins, des avions de patrouille maritime et des forces de réaction rapide prépositionnées sur des bases dans toute la région. Les États-Unis sont présents dans cette zone depuis des décennies et ils disposent de plans d'urgence pour presque tous les scénarios impliquant l'Iran. Mais les plans d'urgence ont été écrits avant aujourd'hui et les situations militaires dans le Golfe ont une façon bien à elles d'évoluer d'une manière que même les meilleurs planificateurs n'avaient pas anticipée. Il existe aussi une dimension diplomatique à cette crise qui évolue en même temps que la dimension militaire. Des canaux de communication officieux entre les États-Unis et l'Iran ont existé sous différentes formes, même pendant les périodes de tension maximale. Les alliés européens, en particulier le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, ont historiquement servi d'intermédiaires. La question, à cette heure, est de savoir si ces canaux diplomatiques sont encore ouverts et fonctionnels, ou si les tirs de missiles près d'Ormuz traduisent un effondrement des échanges discrets qui pouvaient encore avoir lieu à huis clos. Les hauts responsables de la région ne dorment pas cette nuit, les téléphones sonnent dans les capitales, de Washington à Riyad, de Jérusalem à Téhéran, et toutes ces conversations portent sur la même question. Comment éviter que cela ne devienne l'étincelle qui déclenchera quelque chose que plus personne ne pourra contrôler ? La Russie et la Chine font elles aussi partie de ce contexte, car elles ne restent pas sur la touche en cas de crise potentielle dans le Golfe. Elles sont à la table. La Russie, qui a fortement intérêt à maintenir des prix de l'énergie élevés pour financer ses propres opérations en Ukraine, entretient une relation compliquée avec une escalade iranienne dans le Golfe. La hausse des prix du pétrole profite à Moscou. Le détournement de l'attention militaire américaine loin de l'Europe profite également à Moscou. La Chine, de son côté, est le principal acheteur de pétrole iranien et a des intérêts économiques énormes dans la stabilité des voies maritimes du Golfe. Pékin ne veut pas d'une guerre qui fermerait le détroit d'Ormuz. Cela nuirait énormément à la Chine. Mais Pékin ne veut pas non plus être vu en train de freiner publiquement l'Iran et donner l'impression de faire le travail diplomatique de Washington à sa place. Ainsi, ces deux relations entre grandes puissances agissent à l'arrière-plan de cette crise d'une manière qui rend la géométrie diplomatique extraordinairement complexe. Et au milieu de tout cela, les missiles, les porte-avions, les marchés pétroliers, la diplomatie officieuse, des milliers de marins civils se trouvent à bord de pétroliers et de cargos qui naviguent en ce moment même dans ces eaux, en espérant que la situation ne s'aggrave pas avant d'atteindre des zones plus sûres. C'est la partie de ces histoires qui se perd souvent dans l'analyse géopolitique. De vraies personnes, de vrais navires, de vraies cargaisons, en mouvement, dans une véritable étendue d'eau qui vient de devenir beaucoup plus dangereuse. La suite dépend de décisions qui seront prises dans les prochaines heures par un petit nombre de personnes réunies dans des salles très puissantes. Les États-Unis doivent déterminer si un lancement de missiles iraniens à proximité de leur porte-avions constitue un acte de guerre exigeant une réponse militaire ou s'il s'agit d'une provocation pensée pour rester juste sous le seuil. L'Iran doit déterminer si la retenue américaine signale une faiblesse à exploiter ou une prudence à laquelle répondre de la même manière. Et tous les autres pays de la région observent en temps réel ces deux calculs en ajustant leur propre position en conséquence.
C'est aussi le genre de moment où le théâtre politique à la Trump adore taper du poing sur la table avant même de trouver la carte. Une chose est absolument certaine, le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une voie maritime, c'est une soupape de pression pour l'ensemble du système énergétique mondial. Et en ce moment même, quelqu'un vient de poser la main sur cette soupape. La question, et la seule qui compte maintenant, est de savoir s'ils vont la tourner. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.